Le saviez-tu, c'est beaucoup mieux pour tourner une vidéo d'appuyer sur le bouton ON de la caméra. Bonjour bande de loups, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts et prêtes, parce que moi, enfin, oui je le suis, je sors une vidéo Plan With Me, très en avance comme d'habitude. Le dernier Plan With Me dans ce carnet Notebook Therapy d'ailleurs, donc objectif atteint, j'ai réussi à faire tenir toute une année dans mon bullet. Regardez-moi l'épaisseur. Et en même temps, vu le nombre de fois que j'ai utilisé mon bullet journal cette année, je comprends pourquoi j'ai réussi à faire tenir tout 2021 là-dedans. Oui, les pages vides. Non mais c'est super triste, j'ai eu zéro gratitude pour le mois d'octobre. Enfin, sauf Léa et Antoine, mes collègues de travail, je vous embrasse. Page d'intro, tracker, daily, mois suivant. Ah, c'est sûr que si mes mois ils font 5 pages, je peux faire tenir tout 2022 avec. Et puis alors les jours où j'utilisais mon bullet journal, c'était toujours pour y écrire des trucs hyper positifs. Une journée qui ne restera pas dans les annales. Le PC portable est HS, chercher du travail me ruine le moral, je manque d'énergie. J'ai l'impression de ne pas pouvoir m'en sortir. Oh, le journal de la déprime. Bon, ce qui est marrant, c'est que j'ai trouvé du travail 10 jours après, donc finalement... Bon, il y a des choses quand même dont je suis assez fier dans mon carnet, c'est par exemple le thème d'avril avec Zelda Breath of the Wild, une très jolie aquarelle, donc vraiment ce thème-là j'en étais super content, et la kiffance absolue c'était quand même le mois de janvier avec Beastars. Donc je pense que vous l'aurez compris, mon objectif pour décembre, parce que je n'ai pas envie d'attendre 2022 pour atteindre cet objectif, c'est d'utiliser mon bullet journal beaucoup plus souvent. Bon, c'est vrai que depuis que j'ai retrouvé un emploi et que je continue de travailler dans l'hôtellerie, j'utilise davantage mon carnet professionnel pour y noter toutes les choses que j'ai à faire à l'hôtel. Et je délaisse un petit peu mon carnet. Donc évidemment, je peux l'utiliser pour noter mes listes de courses, pour noter les vidéos que j'ai envie de faire, mes idées, ma gratitude, etc. Mais en soi, au-delà des trackers, j'utilise pas vraiment mon journal pour faire du daily planning. Alors évidemment, c'est pas un objectif en soi que d'utiliser davantage le bullet journal, mais peut-être de trouver une autre façon de l'utiliser. Et d'ailleurs, va falloir que je le termine quand même, parce que j'ai pas envie de laisser trop de pages blanches dedans. Du coup, pour ce mois de décembre, je vais aller à l'essentiel. Je vais faire quelque chose de coloré, de mignon, et d'ailleurs je vous en parle dans quelques instants, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. J'ai envie de faire du journaling, mais je vais pas non plus traquer 1001 choses. Et j'ai envie de repartir aux bases du journaling avec le one line a day. Donc chaque jour, j'écrirai quelque chose, même si je n'ai pas besoin de planifier quelconque tâche, je vais pouvoir écrire un petit peu de ma journée. Juste une ligne, parce que le reste, je le fais pendant mon Miracle Morning sur mon PC portable. Pour le thème du mois, je me suis beaucoup inspiré du travail de Milkoyo. Elle s'appelle Maria, c'est une artiste qui a collaboré notamment avec Notebook Therapy pour faire ces magnifiques carnets. Il y en a un par saison. Et ces petits personnages sont tellement mignons, tellement colorés, ça m'a inspiré. Je me suis dit que plutôt que de passer Noël dans le froid, on va le passer dans la couleur. Et donc du coup, on va célébrer ça avec la collection Milkoyo via Notebook Therapy. Alors c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, c'est juste que j'ai tellement eu le coup de cœur pour le travail de cet artiste que je m'en suis inspiré et j'ai utilisé donc non seulement une illustration pour faire ma page d'introduction, mais en plus ce set de 10 washi tape Milkoyo. Vous allez voir, on va se servir de plusieurs rouleaux et ça va être plutôt top. On va fêter la fin de l'année avec 1001 couleurs. On est parti. Donc bien sûr, comme c'est un thème hivernal, on va partir sur une dominante plutôt bleue. Alors bon, c'est vrai, hein, la neige c'est blanc, le ciel en hiver il est gris, il est blanc, il est moche, l'air est froid, mais on va pas partir sur un truc qui met le seum, hein, vraiment. On va partir sur une thématique très douce, en utilisant des couleurs tout aussi douces, donc beaucoup de pastels, une dominante bleue avec beaucoup de couleurs différentes qui font vraiment du bien au moral. Donc pour la page d'introduction, eh bien je vais reproduire un dessin de Milkoyo qui est tout simplement le dessin que l'on voit sur le carnet d'hiver. Une montagne qui regarde avec bienveillance des petits personnages qui sont en train de prendre leur bain, de profiter d'un bain chaud, de bain thermo. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, cette double page, bon, plutôt cette page d'introduction est vraiment une illustration de tout ce que l'on peut mal faire dans un carnet. Mais attention, je dis pas ça en mal, parce qu'en fait, j'ai fait vraiment beaucoup d'erreurs sur cette page. Là, vous me voyez en train d'ancrer, puisque évidemment, je fais un crayonné d'abord,
mais je vais foirer tout ce que je craignais foirer sur mon dessin. Et la raison pour laquelle je vous montre tout ça, c'est que j'ai bien failli juste prendre la page et l'arracher et me dire c'est bon, je recommence tout, mais ça m'énerve, je vais sortir la vidéo en retard. Donc déjà, la vidéo, effectivement, est en retard. Toutes mes excuses encore une fois. Mais c'est l'illustration parfaite de la nécessité de se lâcher les baskets quand on fait du bullet journaling. Et là, je l'ai vraiment vécu pleine poire, encore une fois, parce que j'ai commis des erreurs de colo. Au niveau de l'ancrage, ça va encore, mais vous allez remarquer dans pas très très longtemps que j'ai complètement foiré le dessin de mon loup Ashton. Oui, parce que c'est bien Ashton que vous voyez en plein milieu. J'ai essayé de le reproduire façon Milkoyo. Je trouve que c'est pas trop mal réussi, mais en fait, le problème d'Ashton, c'est qu'il est sombre. Voilà, il a un pelage sombre. Et donc, c'est compliqué, en plus, de reproduire la couleur de son pelage avec des tombeaux, parce que je ne connais pas vraiment les nuances qui correspondent à son pelage. Résultat des courses, et vous l'avez déjà vu, d'ailleurs, parce que je n'apprends jamais de mes erreurs, vous l'avez déjà vu dans le Plan With Me du mois de décembre 2020, à moins que ce soit 2019, non je crois que c'était 2020, l'année dernière, où j'avais dessiné Ashton en Père Noël, et où j'avais déjà galéré avec les couleurs de mon tombeau. Donc le problème, quand on colore avec des tombeaux sombres un petit personnage tout clair lorsque vous l'avez ancré, cela donne un loup dont on ne voit plus le visage. Donc je me suis dit, c'est mort, il faut que je recommence tout, déjà que j'avais galéré et pourtant j'aimais bien ma page, et bien finalement j'ai décidé de rebondir dessus, car dans la collection Four Seasons, donc en partenariat avec Milkoyo de chez Notebook Therapy, vous avez une collection de washi tapes où il y a donc 10 rouleaux de washi, parmi lesquels vous avez des espèces de petites gommettes avec des visages, des personnages, des expressions de personnages de Milkoyo. Et donc j'ai eu cette idée de prendre une petite gommette et de la coller sur le visage d'Ashton, pour donner l'impression que, regardez, j'ai pas le même visage que vous, mais en fait, ni vu ni connu, je vous embrouille. Sauf que, comme j'avais fait une tache dans le coin inférieur gauche de ma page, que je n'arrivais pas à gommer, je m'étais trompé dans la coloration, c'était moche, mais vraiment moche, j'ai tout coloré en noir, si bien que j'ai dessiné une silhouette d'un personnage qui se rend compte de la supercherie, ou plutôt qui commence à se poser des questions, et qui se dit, le gars avec le masque dans l'eau, là, il est chelou. C'est hyper bête quand on y réfléchit, mais finalement, une petite idée comme ça peut vous sauver un dessin. Surtout que je trouvais que l'ombrage n'était pas si mal, que le dessin en lui-même n'était pas si mal. D'ailleurs, j'ai utilisé, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que ça s'appelle un mélangeur de tombeaux, donc c'est la nuance N00, qui n'est pas vraiment une nuance, c'est plutôt l'espèce de tombeau transparent que vous pouvez acheter à part ou que vous pouvez acheter normalement dans des bundles de chez Tombow, qui me permet en fait d'atténuer les traces de coloration. Vous savez, quand vous colorez principalement d'ailleurs avec les Super Tips d'ailleurs, je crois, de Crayola, ça fait des traits, c'est hyper moche. Et bien en utilisant cette nuance N00, vous avez la possibilité de gommer ces traits de coloration, et ça c'est vachement bien. C'est pour ça d'ailleurs que vous m'avez vu en utiliser pour colorer et la montagne, et l'eau, et le sable, donc en bas de la page. Et puis pour la citation qui se trouve donc juste à gauche, je me suis inspiré de la vidéo d'Elise Francis dans laquelle elle dessine dans un café, et elle dessine une montagne. Et elle a cette phrase qui est hyper juste et qui résonnait en moi à un moment donné où, quand je faisais ce bullet journal, j'étais en train vraiment de me poser trop de questions. Je me disais, mais en fait, je suis en train de faire une montagne de pas grand-chose quand on y réfléchit. J'ai pris une grande inspiration, je me suis dit, mais en fait, la seule chose dont j'ai envie de faire une montagne, c'est moi. En fait, il faut que je me concentre sur moi. Et c'est cette phrase-là qu'avait prononcée Elise Francis dans sa vidéo « Je dessine dans un café ». Résultat des courses, je me suis même pas posé une seule seconde de plus la question de savoir ce que j'allais écrire sur la page de gauche. J'ai écrit cette phrase-là, la seule chose dont j'ai envie de faire une montagne, c'est moi. D'ailleurs, j'ai oublié d'écrire de qui venait cette phrase, mais comme je vous l'ai dit, ça marche aussi. Alors pour cette vidéo Plan With Me dans mon bullet journal, qui est donc, je le rappelle, au format B5 pour celles et ceux qui me rejoignent,
J'ai fait donc toute mon année dans un bullet journal de chez Notebook Therapy. C'est un Tsuki Nighttime Edition, donc la collection Nighttime de chez Notebook Therapy, sauf que c'est un format B5 qui est donc un format un peu plus grand que les traditionnels bullets que vous pouvez trouver dans le commerce, qui sont principalement en format A5. Et là, j'ai décidé de designer mon carnet comme si j'utilisais un bullet au format A5, tout simplement parce que je trouve que c'est vraiment le format qui me correspond le mieux. Donc j'ai tout fait, j'ai tout agrandi pour que tout puisse occuper la double page. Donc en gros, ça me donne un calendrier du mois. Bon, vous savez, d'habitude, je fais un calendrier du mois sur un quart d'une double page. Et puis finalement, je me suis dit, mais ce serait quand même vachement bien d'avoir des choses à écrire dans chacune des cases. Résultat, j'ai choisi délibérément d'agrandir le tout, et ça me donne un résultat plutôt sympathique. D'ailleurs, vous aurez remarqué sur le calendrier que j'ai utilisé donc des stencils de chez Notebook Therapy. En fait là, on est sur un Plan With Me 100% Notebook Therapy. J'ai utilisé la petite forme de fleurs, et j'ai utilisé diverses nuances de bleu. Du bleu vert, du bleu émeraude, du bleu marine, pour pouvoir ensuite y indiquer les dates du mois, tout simplement. Mais je vous parle de ça alors qu'on est déjà passé au spread suivant, le Habit Tracker, où là j'ai choisi de ne pas me prendre le chou, parce qu'en fait, l'un des problèmes que je rencontre avec les Habit Trackers, et on en parlera dans la prochaine vidéo où je fais avec vous en fait mon bullet journal, je prépare, je vais pas y arriver, mon bullet journal donc de 2022. Je me suis rendu compte pendant toute cette année que mon Habit Tracker, j'ai vraiment du mal à le tenir. Et pourtant, je trouve que c'est très sympa d'avoir un Habit Tracker pour se rendre compte de ses progrès. Donc la solution, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement de traquer moins de choses, mais de prioriser en fait les habitudes que l'on souhaite traquer. Quelles sont celles qu'il faut impérativement que je maîtrise, quelles sont celles qui doivent impérativement faire partie de mon quotidien parce que j'en ai besoin. Et donc, eh bien, l'allemand, tout simplement, le fitness, parce que j'ai besoin de perdre du poids, j'en ai déjà perdu pas mal, c'est plutôt sympa de me rendre compte, et surtout de recevoir donc, des compliments, t'as plutôt bien fondu, ça se voit et tout. C'est génial parce que c'est vraiment ce dont j'avais envie, donc j'ai perdu du poids et ça c'est cool. Donc le workout, c'est nécessaire. La lecture, je ne vous explique pas pourquoi. Healthy, parce que ça va avec la musculation, il faut manger sainement. Dépenser 0€ parce que ça fait du bien au porte-monnaie. Et puis le Miracle Morning, parce que vraiment, se lever à 5h du matin, c'est la vie. J'adore ça, et d'ailleurs j'en ai parlé au boulot, parce que je préfère travailler le matin. Mais nous sommes 3 en réception, et nous sommes tous les 3 à préférer bosser le matin. Donc du coup, forcément, il faut switcher. Le Culture Mix, pour la première fois, bon, on est déjà passé au spread suivant, mais c'est pas grave. Le Culture Mix, j'y ai indiqué donc des musiques que j'écoute beaucoup en ce moment, mais en fait, c'est marrant. Toutes les musiques que j'ai écoutées au mois de septembre figurent dans mon top Spotify, le top 3 Spotify, tellement je les ai écoutées en boucle, mais de chez boucle. Il y a 2 groupes principaux, il y a Solence, que j'adore, principalement la chanson Animal in Me que j'ai écouté, mais enfin, je l'ai écouté, je crois, 111 fois d'après Spotify, donc un truc de fou. Et puis Smash Into Pieces, avec donc son nouveau single qui s'appelle The Rain. Franchement, j'adore ces 2 groupes. C'est vraiment ma passion en ce moment. Tout comme les vidéos de Natu, je crois que je suis en train de me remater toutes les vidéos de sa chaîne YouTube. Principalement sa vidéo « J'ai cassé mes cheveux » que j'ai dû regarder à peu près une bonne vingtaine de fois, tellement ça me fait rire. Et puis ma dernière découverte podcast en date, c'est le seul avis qui compte de Kalindi Ramphel de l'équipe de mademoiselle.com. Écoutez ce podcast, ce sont des avis sur des films qui sont sortis au ciné. C'est la meilleure chose. Écoutez, c'est un bonheur, vraiment. C'est mon plaisir, c'est mon péché mignon. Ça sort 1 fois par semaine, le vendredi. Écoutez et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous n'écouterez plus jamais de critiques ciné de la même manière, vraiment. Et puis bon, on termine sur la weekly, première weekly donc de ce mois de décembre 2021, qui va donc du 29 novembre au 5 décembre, et la nouveauté c'est que je fais un petit peu plus de journaling. Je vous ai parlé du One Line a Day, et le One Line a Day est en dessous de chaque case, donc j'ai écrit un tout petit résumé en 1 ou 2 phrases
de ma journée, et je traque mon Miracle Morning sur le côté, vous l'avez remarqué, avec les 6 petites cases. On termine donc cette vidéo avec le flip-through, bien sûr, le flip-through final. Dites-moi ce que vous en pensez. Perso, j'adore ces petites couleurs. Voilà, ça mélange plusieurs saisons, mais franchement, je pense qu'on est parti pour un hiver doux. Et voilà mes loups, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Une nouvelle fois, on se retrouve bien sûr dans quelques semaines pour la mise en forme de 2022 dans mon bullet journal. C'est une vidéo que vous attendez chaque année avec impatience. Et moi j'ai hyper hâte de redémarrer un nouveau carnet. Je sais pas si vous aussi vous partagez cette sensation que procure l'entamage, n'est-ce pas, d'un nouveau carnet. J'adore, j'ai envie d'écrire dans un nouveau carnet, de colorer ces pages avec 1001 papiers. J'ai super hâte. Est-ce que vous aussi vous partagez cet enthousiasme? Eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao!